est le vendredi 21 octobre et on se rejoint ici à Telatte pour la grande marche contre l'autoroute, contre la 69 quoi. Là on vient de marcher de Verfeil à Telatte, de nuit avec les gendarmes sur la nationale, voilà. Et donc c'est une marche symbolique vraiment pour essayer d'arrêter encore ce projet. L'idée c'était de, pareil, prendre le tracé vraiment pas à pas et on s'est retrouvés à 27 à peu près. Et puis on était très heureuse de voir que dès le premier jour, parce qu'on est quand même que vendredi, la marche elle dure jusqu'à lundi, jusqu'à Castres, les gens étaient au rendez-vous quoi. On passe pas par le village de Montcabouillet, on passe entre le village de Montcabouillet et la route, puisqu'on suit l'autoroute. Et on va redescendre au niveau d'un sol pleureur qui va pleurer pour de bon bientôt si l'autoroute se fait, puisqu'elle va lui passer carrément dessus. Donc sur ce sol pleureur, on fera une petite pause et on repartira après pour Vendy. And you know that I'll be driving home to you. Ça va? Super. Vous êtes fatigué? Pas du tout. D'accord. Vous allez jusqu'où là? Nous on s'arrête à Vendy ce midi. Super. Après on travaille mais... Mais vous êtes parti de Verfeil ce matin ou... De Telatte. D'accord. Super. Ouais. Courage. Merci. Et ça nous concerne tous. Ces autoroutes ne sont pas d'actualité du tout dans ce contexte où on entend parler avec des injonctions, sobriété, tout ça. Et on voudrait nous faire une autoroute. Pas possible. Avec cette grande marche, là, on essaie plutôt d'occuper le terrain et de sensibiliser vraiment les gens à ce qui va être détruit, comme ce sol pleureur, par exemple, qui est magnifique. Vous voyez ça, comment on peut détruire ce genre d'arbre qui est une source de vie et de biodiversité incroyable, alors que si on regarde autour de nous, il n'y a que des champs cultivés. Donc même ça va sauter, donc c'est quand même assez dramatique. Je suis habitante à Montcabrier depuis 1 an tout juste. Robin participe à sa première manif et puis pour lui, ouais, moi je le fais aussi pour lui parce que la jeunesse qui arrive, c'est important pour eux de préserver l'écologie et de tout ce qu'on peut préserver comme espèce et tout ça parce que je ne sais pas quel monde ils vont découvrir mais ça est triste un petit peu. My home sweet home. My home sweet home. I would do it all again for you. 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 Ici, on se trouve sous les magnifiques platanes de Vendy. Ce sont des platanes qui sont malheureusement sur le trajet de ce sacré projet d'autoroute. Et donc, ils vont être abattus, au moins une bonne trentaine d'entre eux, si ce projet se fait. Globalement, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il va y avoir l'autoroute qui va démarrer à peu près à 800 km là, et qui va monter donc avec les merlons qui vont être à 8 mètres de hauteur. Et les merlons vont bloquer les crues du Girou. Il faut savoir qu'ici, tout le champ est complètement inondé chaque fois qu'il y a des pluies de conséquences et même des fois de l'autre côté de la route nationale. Et donc cette même quantité d'eau va être contrainte dans un environnement qui va être bien plus restreint et on va avoir l'eau qui de fait va monter à cet endroit-là contre l'autoroute. Alors je suis là aujourd'hui parce qu'il y a un projet autoroutier qui vise à artificialiser 400 hectares de terres agricoles et abattre des milliers d'arbres. Ce projet il est totalement à contresens aujourd'hui des enjeux environnementaux, de ce zéro artificialisation des terres agricoles que l'on prône en permanence. Et je pense que ce n'est pas parce que c'est un projet qui est daté d'il y a 20 ans, un projet d'utilité publique qu'on disait à l'époque, qu'il faut le faire. Je pense qu'on peut rétro-pédaler à des moments et se dire que l'urgence elle est ailleurs aujourd'hui. Et oui, je pense que l'urgence est ailleurs, notamment pour s'alimenter aussi. Moi j'ai un petit garçon, il a 5 ans, je me fais du souci, j'habite pas loin d'ici. Je me fais du souci pour lui, de me dire si on continue à artificialiser ces terres, à un moment donné on n'en aura plus pour se nourrir, parce que la population mondiale augmente tout simplement. On veut continuer à danser.
Ah bon? Pourquoi ils sont en hauteur?